Les services de renseignement russes ont atteint le niveau le plus élevé d'obtention d'informations classifiées sur l'implication de l'OTAN dans le conflit. L'aviation opérationnelle tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées russes ont frappé le lieu d'une réunion des représentants de l'état-major du service de sécurité ukrainien et de l'armée ukrainienne, ainsi que les effectifs et l'équipement militaire de l'ennemi dans 137 zones. C'est ce qu'indiquait le ministère russe de la Défense lors d'une réunion d'information sur l'évolution du conflit. Comme il est d'usage en pareil cas, le ministère de la Défense n'a pas divulgué de détails. On sait toutefois que l'armée de l'air russe a détruit le quartier général d'un groupe de sabotage ukrainien. Selon les données préliminaires, jusqu'à 30 personnes, dont des commandants du département principal du renseignement et de l'armée, ont été tués. Par la suite, les activités de combat à la frontière ont diminué. Mais les Ukrainiens continuent de pilonner, de sonder la défense russe avec des groupes de sabotage et de reconnaissance, et il est possible qu'ils se regroupent en vue d'une éventuelle reprise des actions offensives. En outre, les artilleurs russes ont détruit un point de déploiement temporaire de l'armée ukrainienne près de Volchansk, dans la région de Kharkiv. Les lieux d'accumulation de matériel et de personnel militaire ukrainien ont été identifiés et éliminés. Un convoi transportant des marchandises militaires a été détruit. D'autre part, une discussion animée s'est engagée sur le thème de la trahison, affirmant que des informations secrètes sont divulguées depuis le sommet, presque depuis le bureau du président et l'état-major général, et que ces informations sont divulguées rapidement et sans trace numérique. Dans l'arrière-pays ukrainien, tout en observant les précautions les plus strictes, des installations critiques sont frappées. On sait notamment que des ingénieurs militaires polonais arrivés en Ukraine pour une mission secrète ont été retrouvés sur l'aérodrome de Starokonstantinov. Ce n'est un secret pour personne que les Russes frappent régulièrement cette base aérienne, y compris avec des missiles. Mais il faut aussi comprendre qu'elle a été construite à l'époque soviétique avec une énorme marge de sécurité, ce qui permet de restaurer l'infrastructure de l'aérodrome assez rapidement. Cependant, les résultats de l'attaque qui a eu lieu le 17 mars sont radicalement différents de tous les raids précédents. Selon les données reçues, au moment du raid de drone, des ingénieurs de l'usine et des instructeurs militaires polonais se trouvaient sur le territoire de l'aérodrome. En lien avec les cas fréquents de problèmes avec les munitions de l'avion, des spécialistes étrangers sont arrivés pour étudier et effectuer des travaux visant à améliorer l'intégration des missiles de croisière Storm Shadow dans le complexe d'armement du Su-24. Rappelons qu'en octobre 2022, des informations fiables sont apparues sur le web, confirmées par la suite, selon lesquelles des ingénieurs militaires occidentaux étaient présents sur l'aérodrome de Starokonstantinov, où est basée la 7e brigade d'aviation tactique de l'armée de l'air, et qu'il était perplexe quant à l'intégration des missiles de croisière Storm Shadow ou Scalp dans le complexe d'armement du Su-24. Déjà à l'époque, les médias ukrainiens colportaient le récit d'une victoire imminente, les fantômes de Kiev devant détruire toute la logistique de l'armée russe lors d'une guerre éclair de garde offensive prévue pour l'été 2023. Parallèlement, l'intégration de missiles anti-radar sur les MiG-29 ukrainiens était en cours. Des plaintes ont été adressées à Varsovie et à Washington sur ce que les Polonais avaient inventé, après quoi les partenaires polonais sont arrivés à Starokonstantinov et ont probablement commencé des analyses dans l'atelier de recherche et de développement. C'est alors que 2 drones kamikazes leur ont foncé dessus. Une quinzaine de militaires et d'ingénieurs polonais ont été neutralisés. Selon les données disponibles, 7 personnes ont été tuées, les autres ont été blessées à des degrés divers de gravité. C'est loin d'être le premier cas d'implication directe dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.